Et nous commençons cette vidéo sur un nouveau magazine. Enfin, un nouveau magazine qui existe déjà depuis un petit moment. Je vous parlais dans mes précédentes vidéos de l'écran fantastique Reboot, qui est l'écran fantastique classique. Et maintenant, dans l'année, certains mois, c'est-à-dire 4 fois par an, vous aurez l'écran fantastique. Ouais, dans ce sens-là, c'est peut-être mieux. Vintage, voilà, avec 2 couvertures. Voilà, couverture 1 sur Star Trek. Voilà, Star Trek. Et couverture numéro 2 sur Lovecraft, à l'écran. Parce que Lovecraft, voilà, Lovecraft. Concernant Lovecraft, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Voilà, 100 pages consacrées au mythe de Lovecraft. Cette vidéo aujourd'hui du jour sera consacrée à Star Trek. Et oui. Donc, d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'un magazine n'avait pas fait un hors-série sur Star Trek. Ça faisait longtemps. Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà parlé d'un magazine, à savoir celui-là, qu'on peut encore trouver en kiosque, qui est Histoire et Fiction, qui décryptait, oui, sans trop... qui décryptait l'univers de Star Trek sans trop s'étaler. C'est vrai que c'est un décryptage assez rapide. Enfin, rapide. Résumé, pas des gros résumés, quoi. Là, l'écran fantastique a essayé de nous faire un pari de sortir un dossier sur Star Trek. Voilà. Dorénavant, 4 fois par an, il y aura un écran fantastique vintage, qui s'intéressera à 2 sujets. Donc ce mois-ci, Star Trek, la saga et Lovecraft. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo est consacrée à Star Trek. Alors, on commence vif du sujet. Pourquoi faire un hors-série sur Star Trek en 2020 ? Et oui, pourquoi ? Bah oui, pourquoi pas avoir fait avant Eh bien, avant déjà, il y en avait eu. Certains magazines avaient déjà fait des hors-séries. J'ai plus en tête les magazines en détail. On a eu il y a quelques temps, d'ailleurs, on a eu Génération Série qui a édité un magazine qui s'appelait Star Trek Magazine à l'époque. Il y a eu 8 numéros. Voilà. On peut encore les trouver sur le net, si vous cherchez bien sur eBay, même si ces magazines sont collector, ne sont plus vraiment d'actualité, mais ont des dossiers quand même intéressants. Voilà, je salue à ce passage Bruno Billon qui doit regarder cette vidéo. Pourquoi faire un hors-série Star Trek en 2020 ? Bah, tout simplement, vu l'actualité. Bah oui. Depuis déjà J. Abrams a repris, fait certains films, mais l'actualité, surtout en 2020, c'est surtout le fait que Netflix a ressuscité, a relancé les séries sur Star Trek avec un succès qui aujourd'hui se démentit pas. Un succès très important, notamment Star Trek Discovery qui a été un succès assez important, et qui l'est toujours d'ailleurs. La 3e saison devrait commencer d'ailleurs dans quelques mois. Donc Netflix qui a repris une nouvelle partie de la série, un nouveau pan de la série Trek, Star Trek Discovery, qui est aujourd'hui une série qui est une des séries les plus regardées sur Netflix. Paramount et CBS ont aussi annoncé de nombreuses séries Trek. Il y a Star Trek Picard, voilà, c'est le t-shirt officiel. Star Trek Picard, qui a un succès aussi sur Amazon Prime Video, qui compte 10 épisodes. Et on nous annonce aussi d'autres séries Star Trek. On va y revenir dans le détail avec l'écran fantastique. Star Trek, c'est aussi un nombre d'épisodes important. Si on compte toutes les séries qui ont été faites en live, plus la série animée, et dans ce compte, je ne mettrai pas les short trek. On compte à ce jour 764 épisodes tournés, 764 avec les 22 de la série animée. On va dire 742 épisodes tournés en studio, plus 22 épisodes animés. Là, j'ai pas compté les nouvelles séries. J'ai compté uniquement dans les nouvelles séries les 2 saisons de Discovery, qui comptent 29 épisodes, et les 10 épisodes de Star Trek Picard,
même si on en est à l'épisode 7, il reste encore 3 épisodes à être diffusés. Regardez, c'est intéressant Star Trek Picard, hein. Je vous conseille de regarder si vous êtes fan de Star Trek. Et pour ceux qui ne sont pas fans de Star Trek, on y reviendra, ça intéresse aussi les autres. 742 épisodes tournés en studio et 22 épisodes en animé. Et ce chiffre va s'allonger dans les mois à venir. On revient à l'objet de cette vidéo, donc. L'écran fantastique Vintage. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, hein, parce que pour l'intérêt, c'est aussi d'acheter le magazine et de faire... voilà. Alors moi, pour ma part, les abonnés n'ont pas reçu le magazine à ce jour. On est le 8 mars 2020. Dimanche 8 mars 2020, la plupart des abonnés n'ayant pas encore reçu le magazine. Ceux qui avaient participé au crowdfunding de l'écran fantastique, la plupart des abonnés ont reçu les 2 t-shirts. Voilà, les 2 t-shirts qui avaient été édités à l'occasion. Moi aussi, je les ai reçus, ils sont dans ma chambre. N'ayant pas reçu le Star Trek, j'allais dire le Star Trek Magazine, l'écran fantastique Vintage numéro 1, n'ayant pas reçu, je l'ai acheté en kiosque en double exemplaire. Bah oui, parce que j'achète aussi pour des potes. Hein, donc j'ai acheté 2 exemplaires pour un des potes, et celui-ci, je le filerai à un autre pote. Voilà, ça évitera de le refaire. Hein. Ah oui, ça coûte quand même, c'est quand même 13 euros, hein, les amis, hein, le magazine. Ouais, ouais. Bon, et moi j'espère que je recevrai assez rapidement aussi le magazine. Pour les besoins de cette vidéo, donc, obligé d'acheter le magazine. Pour ceux qui ne trouvent pas le magazine en kiosque aussi, c'est important de le dire. On ne trouve pas partout forcément. Sachez qu'on le trouve dans tous les relais des gares. Notamment, il n'y a pas que dans les gares, principalement dans les gares et dans les hôpitaux, on trouve les relais enseignement relais H. Et aussi dans les maisons de presse, assez importantes, les enseignes maisons de la presse, et également dans les grandes surfaces, aussi les carrefours, etc. Enfin, si vous les trouvez, regardez dans les grandes surfaces aussi qui font presse. Et dans certaines grandes presses aussi, de places de centre-ville qui ne sont pas forcément des Mac Press. Donc regardez, vous trouverez facilement. Mais on ne les trouve pas dans les savants, dans les tabacs de quartier. C'est rare qu'on les trouve dans les tabacs de quartier. Alors, j'ai pas été voir. Peut-être dans les gros quartiers, hein, dans les grosses presses peut-être. Hein, je pense notamment à certains gros quartiers. Pour l'exemple de Rennes, peut-être qu'à Villejean, par exemple, on le trouve. Villejean, ils ont une grosse presse. Voilà. Alors, comment qu'ils ont découpé le magazine? Déjà la couverture, elle est pas mal là. Couverture. Là, ça reprend un peu Star Trek 1. Vous voyez le design de Star Trek 1. Là, ils ont mis quelques personnages, les 2 Spock et 2 Kirk. Bon, voilà. Là, ils ont choisi de mettre série classique, William Shatner, Leonard Nimoy, et évidemment Zachary Quinto et Chris Pine de l'autre côté. Bon, certains n'ont pas aimé parce qu'il y en a beaucoup qui rechignent l'univers de J. Abrams. Mais voilà, c'est le choix en tout cas de la rédaction. L'Enterprise du Star Trek Enterprise et le logo Star Trek, le logo de la première série. Alors, comment se découpe ce Star Trek? Déjà, on a une publicité pour Discovery. Ouais, elle est bien choisie la pub. Après un édito de Vivien Lejeune, que je salue au passage, voici comment a été découpé le magazine. Tout d'abord, alors, c'est très bien découpé, je trouve, le magazine, par rapport à l'actualité. On va faire ça rapidement. Partie 1, Fondation d'un mythe. Fondation d'un mythe. Voilà, je vous montre ça vite fait, comme ça. Voilà, la série classique. Alors, ça prend quelques pages. Gene Roddenberry, l'homme derrière le mythe. Ensuite, on a Star Trek vers l'espace infini, un équipage de talent. Avec des photos d'archives dignes de ce nom. Je fais exprès de ne pas vous montrer longtemps la caméra. Voilà. Ensuite, on a William Shatner en avant-toute, avec une photo qu'on a vue partout, et connue cette photo. Voilà. Leonard Nimoy, Spock Forever. Star Trek au cinéma, les 6 premiers contacts. Donc, le premier film, La colère de Khan, Recherche de Spock, Retour sur Terre, L'ultime frontière et Terre inconnue. Ensuite, on a un dossier, on a 2 pages sur Nicolas Meyer, producteur. Et ainsi se clôt la première partie consacrée aux premières séries de Star Trek. Partie 2, Retour et consolation. Voilà, Retour et consolation, partie 2. Star Trek, la nouvelle génération. Voilà, donc voilà.
87. Donc on relance Star Trek en 87, un peu à l'instar, j'allais dire, de Doctor Who en 2005, si je dis pas de bêtises. La nouvelle série Doctor Who. Donc à l'instar de Doctor Who, là on relance le mythe Star Trek en 87. La série est un succès, hein, parce qu'elle dure 7 saisons. Voilà. À la suite de ce dossier, un dossier sur Patrick Stewart de Shakespeare et Starfleet. Star Trek, la nouvelle génération, fait son cinéma. Voilà, dossier complet. Donc les films Star Trek Generations. Et Premier Contact en 96, suivi de Nemesis, de Insurrection 98, Nemesis en 2002. Voilà. Ensuite, Deep Space Nine, la fin de l'utopie. Voilà, un dossier de quelques pages également, hein. 3 pages. S'ensuit bien sûr l'une de mes séries, ma série favorite, Star Trek Voyager. Voilà, Star Trek Voyager, toujours plus loin vers l'inconnu. Vivien Lejeune qui participe aussi à la rédaction d'ailleurs. Enterprise, retour vers le passé, la série peut-être la moins aimée des fans, comme je le disais. Voilà, Enterprise. Alors, ils ont choisi de mettre, pas chronologiquement, parce qu'Enterprise ça se passe avant Star Trek, là ils ont choisi de mettre par rapport à la production des séries. Donc Enterprise, retour vers le passé. S'ensuit la 3e partie, renouveau, avenir et monde de Star Trek. Voilà, donc là on entre dans la 3e partie. Star Trek et la ligne temporelle Kelvin, les possibilités du passé, un grand dossier. Donc là, J.J. Abrams reprend le flambeau. Donc on lance l'univers Kelvin. Avec Star Trek 2009, voilà, dossier complet. Star Trek Into the Darkness 2013 et Star Trek Beyond, au-delà de l'enfance 2016. Les 3 films produits en tout cas par J.J. Abrams. Voilà, là où personne n'est jamais allé, les projets à venir. Dans les films, voilà, dans le magazine, ils font un petit point sur les films à venir. Chris Pine, l'espace comme sommet. Donc un dossier sur Chris Pine, sur Zachary Quinto aussi, le Spock, de cet univers de Kelvin Universe, ce qu'on appelle le Kelvin Universe. S'ensuit un dossier, 2 pages, enfin un dossier sur le renouveau de la franchise à la télévision. Voilà, j'en parlais un instant avec Star Trek Picard. Enfin, avec surtout Star Trek Discovery qui a lancé le renouveau de la franchise. Donc c'est le 2e lancement, c'est le 2e, on va dire, c'est le 2e relancement de Star Trek après la nouvelle génération, je pense. Et peut-être, on va parler plutôt de 3e, parce qu'il y a J. Abrams entre-temps qui a relancé aussi la franchise cinéma. Donc on va parler de 3e renouveau. Avec les SVOD, Netflix, Amazon et compagnie. Voilà. Netflix, et on n'oublie pas aussi Space au Canada aussi, nos Canadiens qui nous écoutent, il y a beaucoup de Canadiens qui nous écoutent. Il y a aussi Space au Canada aussi. Ensuite, s'ensuit un dossier sur Star Trek Picard, la dernière série en date. Voilà, Star Trek Picard. On tourne une page, et évidemment, Star Trek Discovery, une nouvelle frontière. Voilà, ça méritait au moins 4 pages. Ensuite, Utopie du cosmos. Alors là, on rentre dans le vif du sujet après avoir présenté l'univers en long, en large, à travers toutes les séries, les films, etc. Là, on rentre dans un sujet un peu plus pertinent, j'allais dire, ce qui fait la force de l'écran fantastique. Utopie du cosmos, la philosophie de Star Trek. Voilà, il y a quelques pages, il y a quand même 4 pages. Ensuite, on a la chronologie de Star Trek. J'ai pas encore lu le numéro, hein, je peux pas critiquer. Hein. Voilà, Starfleet section 31, etc. Ils ont fait une chronologie. Voilà. Alors je vais faire mon fan. Ils auraient pu faire aussi une chronologie, un peu ce qu'on voyait sur des sites américains pour différencier les univers Kelvin, Discovery, etc. Vous avez bien fait. J'avais vu sur des sites américains, des forums, que c'était très bien expliqué tout ça. Entre classique, l'univers, enfin la trame classique et la trame classique canonique si vous préférez, et
la chronologie des différentes séries, des nouvelles séries, films d'Abrams, etc. Le Kelvin Universe qui est un peu parallèle à tout ça. Hein. Enfin, pas totalement, mais bon, voilà tout. Star Trek, ensuite, on tourne une page et on est dans un sujet Star Trek, une influence sans limite. Ouais, une influence dans d'autres séries, par exemple. Voilà. Voilà, par exemple, ici, on a Galaxy Quest en bas de la page, là. Hein, il y a aussi les Simpsons, des références aux Simpsons, à The Orville aussi, la série de Seth MacFarlane, hein, de la Fox, hein, notamment. Voilà, on pense aussi aux jeux vidéo, Star Trek Online, Star Trek Continues aussi. Voilà, donc ils ont fait un petit dossier, ça parle. Ça aurait pu faire plus de pages, mais là ça tient quand même sur 4 pages. Star Trek, l'univers étendu des romans et des comics. Voilà. L'univers étendu des romans et des comics. Faut pas oublier que Star Trek est l'une des franchises les plus en jeux vidéo, comics. Après Star Wars, c'est la franchise la plus au même niveau que Star Wars. Hein. Donc c'est comics, il y en a beaucoup de comics aussi. Hein. Voilà les comics. Et voilà, et ça clôt le dossier sur Star Trek. Vous voyez, ça fait à peu près, on est à combien de pages? 97 pages sur Star Trek. Voilà. Et un peu plus, je crois, Lovecraft, 99, parce qu'il y a 200 pages. Voilà. Donc n'hésitez pas à acheter l'écran fantastique en kiosque. Hein. Voilà, au prix de 12,99 € consacré à Star Trek. Enfin, dont la moitié est consacrée à Star Trek, parce que l'autre moitié, c'est un sujet qui est peut-être un... Voilà. Qui n'est pas grand public, c'est sûr. Hein, sur Lovecraft, on y reviendra dans une autre vidéo sur Lovecraft. Voilà. Qui a influencé aussi beaucoup de cinéastes pour les films fantastiques du genre, ce qu'on appelle aussi les films du genre, on sait, films horreur fantastique. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Écran fantastique, donc vintage, consacré à Lovecraft et à Star Trek. Voilà. Un sujet fort intéressant. Voilà. J'espère que dans les mois à venir, il y aura des sujets tout aussi intéressants. Star Wars, peut-être. Même Star Wars a été. C'est un des sujets les plus traités, Star Wars, en France. Voilà. Restez connectés à la chaîne, parce que là, je vais bientôt recevoir le nouveau Star Trek Magazine anglais. Donc le numéro 201. Il sera présenté ici en exclusivité, parce qu'il n'est pas distribué en France, hein, comme vous le savez. Voilà. Et il y aura peut-être d'autres hors-série Star Trek à venir. Enfin, hors-série, non, c'est pas hors-série, c'est un magazine à part entière. Mais il y aura peut-être des hors-séries ou des magazines qui se consacreront à parler de Star Trek. Hein, parce qu'on attend encore des nouvelles séries sur le sujet. La 3e saison de Discovery, la série animée, Section 31, etc. De nouvelles séries vont arriver. Et ça va inciter les journalistes cinéma à parler de Star Trek. Ne loupez pas aussi, si vous êtes abonné à Canal+, l'émission sur les séries, puisque dans la dernière édition, les équipes de Canal+, ont concocté un sujet sur Star Trek, même si c'est assez rapide. En tout cas, c'est un des chroniqueurs, je crois que c'est Pierre Langlais qui en parle le mieux. Merci à lui d'en parler. Voilà, ils en ont parlé pendant 5 minutes à peine, mais bon. C'est bien qu'une chaîne comme Canal+, en tout cas, puisse en parler. Voilà, c'est dans l'émission des séries... Hein. Sur Canal+, les amis, si vous êtes abonnés à Canal+. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Star Trek, ici sur Star Trek, et peut-être aussi sur d'autres magazines, DVD, etc. Et tout ça. Voilà, allez, salut à tous les amis, et à bientôt.